tu commences à ressentir des êtres autour de toi ou à avoir d'autres types de perceptions? C'est chaud. Ok. Super. Alors je te rappelle qu'à tout moment, dès que tu vois ou tu ressens quelque chose, tu m'interromps même si ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. C'est ton expérience. C'est orange, il y a un soleil. Le soleil est... c'est agréable. Super. Alors tu vas voir que tu vas être transporté dans ton lieu ressource. Rien qu'à toi où tu es en totale sécurité. Ce lieu, ça peut être un lieu complètement imaginaire ou un lieu lié à un de tes souvenirs ou le mélange des deux. Des fois, ça se modifie aussi sur le moment. Oh, il y a une lumière blanche, très très blanche. Oh, super. Alors observe chaque détail de ce lieu. Parce que tu vas y trouver, peut-être même au niveau de cette lumière blanche, tu vas avoir un escalier. Un escalier de 5 marches. Dis-moi quand tu le vois, cet escalier. Je ne sais pas s'il va monter ou descendre. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je suis entourée de lumière blanche. C'est agréable. Alors, t'as peut-être... Il y a un arbre. Ouais. Est-ce que tu vois une porte? Peut-être une ouverture dans l'arbre ou une porte à côté ou derrière toi. Cette porte qui va t'emmener dans un autre lieu, un autre temps, là où il y a des informations utiles pour toi. Puisque je suis là. Je vois cache-cache, mais... Avec qui tu joues à cache-cache? Comme un être éthéré, un fantôme. D'accord. Ben écoute, demande-lui. Qui es-tu pour moi? Je suis Anne-Sophie. Je suis quoi? Anne-Sophie. 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 Je suis Anne-Sophie. Ok. Alors bonjour Anne-Sophie. Et demande-lui qui es-tu pour moi Anne-Sophie? Qui es-tu pour moi Anne-Sophie? Je suis un ange. D'accord. Merci d'être là pour accompagner Marie-Pierre dans sa séance. Vous êtes d'accord pour l'accompagner tout au long de cette séance? Ou vous êtes là juste pour lui montrer la porte? Juste pour la porte. D'accord. Bon, en tout cas, c'est gentil d'être là. Ouais, c'est bien libéré. J'ai un poids sur la poitrine. À quoi il te fait penser ce poids? Une armure. Ah, donc ça y est, t'es déjà... Ben écoute, on va observer, c'est que tu es déjà arrivé. Tu brûles les étapes. Ok. Ben écoute, observe. Où est-ce que tu es? C'est le jour ou c'est la nuit? Ça me semble être le jour, mais... D'accord. T'es en intérieur ou Je sais pas, Laisse venir, ça va arriver. Quelles sont tes impressions là? Dans cet environnement? Oh mais j'attends. D'accord.
Je suis debout, j'attends. Ben, regarde donc tes mains. Mes mains. Tu es un homme ou une femme? Un jeune homme. Un jeune homme. Ok. Donc, tu es un jeune homme, ok. Tu te sens en bonne santé? Oui, je suis un soldat. Un soldat. Quel genre de soldat? Qu'est-ce que tu portes comme vêtements? J'ai une armure, Ouais. comme au Moyen-Âge, et je tiens une lance et je suis debout, je garde. Ah, tu gardes, ok. Je garde. Ah. J'ai un point. Ah. C'est l'armure qui est lourde à porter? Je dois garder, mais j'ai pas envie. Ah. Il y a quelqu'un derrière moi, il y a une porte. Ah. Oh. Alors, tourne-toi, qui c'est qui est avec toi là? Il y a une petite grille. Je garde une dame. Ah. Tu es un soldat Je garde une prison. Une prison, d'accord, c'est une prison, ok. Et donc la grille que tu vois, c'est la grille d'un cachot? C'est juste une porte en bois avec une petite grille. Je peux juste mettre mon œil, mon visage. Et qu'est-ce que tu vois de l'autre côté de la grille? Il y a une dame. Une dame. Oh. Ok. Elle recroquevillée. Elle est triste, elle pleure. Ses cheveux devant ses yeux, partout qui la couvrent. Elle a des longs cheveux. Elle a des longs cheveux qui recouvrent son visage, d'accord. Porte ton attention justement sur cette dame. Elle est triste, très Ouais. triste. Est-ce que tu as l'impression de la connaître dans ta vie actuelle? Elle est pas gentille. Elle me dit que je suis méchant. Et moi je la garde. Eh ouais. Comment ça? Est-ce que tu sais pourquoi elle est emprisonnée, cette dame? Elle a tué. Elle a tué. Elle a tué son enfant. Elle a tué son Elle a enfant. tué son mari. Elle est méchante. Elle est méchante. Et toi, tu es là pour la garder. Moi je la garde. Ouais. Et comment tu te sens de la garder? Je suis grand pour la garder. Je suis là. Je suis bien. Tu es un homme fort qui peut la garder, c'est ça? Oui. D'accord. Elle me fait un peu peur. Mais je suis grand, je suis fort, je suis un homme, je suis un soldat. Quel âge tu as? J'ai peut-être 20 ans. Ouais. Je suis un jeune soldat. Un jeune soldat, c'est ta première mission? Oui. Et quand la porte fermée. Ça t'impressionne de garder cette femme qui a tué sa famille? Elle est forte. Elle est très méchante. Ouais. Ça t'atteint ce qu'elle te dit quand elle te dit que tu es méchant? Oui, c'est pas moi, c'est elle qui est méchante. Mais oui, c'est elle qui est méchante. Ah. Est-ce que tu peux voir ses yeux? Est-ce que tu peux plonger ton regard dans le sien? Ils sont verts et noirs. Est-ce que tu as l'impression de connaître cet être dans ta vie actuelle? C'est ma maman. C'est ta maman dans ta vie actuelle. Ou ma mamie, ma maman. Ta maman. Ok. Et cet être t'en veut du coup de la tenir fermée. De la tenir. C'est mon travail. Eh oui, c'est ton travail. Oh, elle est méchante.
Elle est possédée. C'est ce qui est dit. Oui, elle C'est est ce que possédée. tout le monde dit. Alors, dans quel état d'esprit tu es de savoir que tu gardes une femme qui a tué toute sa famille et qui est possédée? Je suis triste pour sa famille. Ouais. Je lui demande de l'aide pour qu'elle soit plus possédée, mais personne ne peut m'aider. Je pense qu'elle est trop méchante. Personne ne peut l'aider. Peut-être que c'est pour ça qu'elle doit être là. Mais c'est mon rôle, moi, de la garder. Je la garde. C'est ton rôle de garder cette femme. Okay. Ça me coince la gorge. Alors, ce que je te propose, c'est de quitter cette scène. Oui, on va me remplacer. Et d'aller à un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Quel âge as-tu? Oh, j'ai 30 ans. Et où est-ce que tu es? Je suis avec ma femme et ma fille à la maison. La maison, elle est bois, elle est très propre, elle est petite et propre. Il y a des roseaux, il y a un arbre dans la forêt, et une clairière. Je suis bien. Tu es bien. C'est joli. Mm-hmm. Je suis avec ma femme, elle est douce, elle est gentille. Elle est auprès de toi, là? Oui. D'accord. On regarde notre fille qui court dans la clairière, qui attrape les papillons, qui essaie. D'accord. Le jardin. On n'est pas riche, mais on est bien. On travaille, on est bien. Tu n'es plus soldat? Non. D'accord. Je m'occupe du jardin. Il y a d'autres gens dans la clairière. On est... Ouais. Je dirais qu'on s'était fait un village. C'est une société. On s'est caché. Mais c'est apaisé, c'est agréable, on est bien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une société cachée? Il y en a, ils sont dans les arbres à surveiller, qu'il n'y ait personne qui vienne. Le soleil il passe à travers la clairière, c'est agréable. D'accord. Tu es dans quel état d'esprit, toi? Puis je crois que je suis le chef de cette tribu, société, ou je sais pas, et que ils m'ont suivi pour vivre autrement et puis être soldat peut-être. D'accord. Pas aller à la guerre. Ah, pour pas aller à la guerre. Comment occupes-tu ton temps? On fait des tours de garde, on fait le jardin, on va chasser pour manger. C'est un peu... On essaie de se... On vit comme ça, on est bien. Peut-être qu'il y en a qui nous recherchent, je sais pas, on est bien là. Je suis apaisée là. Tu es apaisée, mais tu as l'impression de vivre dans l'illégalité? Ouais, on se cache. On est caché. On doit se cacher. Et est-ce que tu sais de quoi ou de qui vous vous cachez? On se cache du pouvoir, on se cache des gens qui veulent nous obliger à partir à la guerre et à être tués. Et nous, on veut pas. Vous êtes des déserteurs? Oui. D'accord. On est des déserteurs et on est plusieurs, on est des familles. Il y a d'autres enfants. Mais le camp, il fait
il est fixe. Il est fixe, vous êtes établi quand même. Ouais, Il y a une école pour les enfants? ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Il y a une dame, elle fait l'école aux enfants. Puis, on a quand même des animaux. Donc, on est fixe, mais quand même, il y a des gardes. Pour regarder que personne ne vient dans notre sanctuaire. Ouais. Et on est tranquille et c'est agréable. Ouf. Bon. Et Et quand tu tout le monde a sa petite maison. C'est fabriquais en bois, ouais, c'est chouette, c'est apaisant, c'est ok. Alors, quitte cette scène et Ouais. va à un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. Qu'est-ce que tu vois? je vais mourir étouffé. On essaie de me tuer. Alors, je te rappelle que tu peux être observatrice et ne pas ressentir les choses, juste voir. Quel âge as-tu? Je suis vieux. Je suis vieux, mais Et qui c'est qui veut se débarrasser de toi? c'est la dame. Elle revient, elle a pas été. Elle est sortie. Elle a pas été tuée. Tiens. Comment tu te sens? Mais je suis pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un petit peu. Puis c'est comme s'il y avait une dame qui voulait me tuer, mais elle est pas arrivée, parce qu'elle est pas vraiment là. Parce qu'elle... Elle est pas vraiment là. En fait, c'est un esprit C'est un méchant. esprit. D'accord. Elle veut me faire mourir étouffée, et je ne meurs pas parce que j'ai encore besoin de vivre, j'ai encore des choses à faire. Parce qu'en fait, je suis un homme important maintenant. Il y a plein de sociétés, il y a plein de gens qui comptent sur moi pour faire une société équitable et juste. Quel âge tu as? J'ai 50, 60 ans, je suis un vieux monsieur. Ouais. Je suis un vieux sage et j'aide la cité. D'accord, et tu Je as... suis un homme important dans la cité. Je suis le guide de la cité, pas le clavecin, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que je suis dans un pays nordique. Quelle saison il fait? Là, c'est l'hiver, il fait froid, il y a la neige. Ouais. Mais tout le monde est habillé, il n'y a pas de pauvres, c'est juste. Ouais. C'est bien. Et tes vêtements, qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Moi, j'ai une peau d'animal sur moi qui me recouvre. Ouais. J'ai des grosses, comme des chaussures, oui, des chaussures en cuir. Elles sont pas très épaisses, mais beaucoup. Et puis j'ai des guêtres. D'accord. Tu sens que tu es au même endroit que... Et non, j'ai l'impression que je suis dans un autre pays. Que tu t'es déplacée? Ah ouais. Je suis dans un pays où il fait plus froid. Puis il n'y a plus la clairière, c'est une ville. D'accord. Je suis le clavecin de la ville. C'est comme le maire. Je suis un notable et j'essaie. Et quel âge tu as? Au moins 50-60 ans passés. 50-60 ans? Ouais. Okay. Et je m'occupe de cette ville, que les gens y soient bien.
T'as l'impression d'être à quelle époque? Je sais pas, je dirais 1500, 505, 16e siècle peut-être, 15e. C'est après le Moyen-Âge. C'est peut-être entre le Moyen, Donc, juste après. Juste après le Est-ce Moyen-Âge. que tu sens que tu es à la même époque que quand tu étais soldat? Eh bien, j'ai l'impression que c'est la même vie. J'ai évolué. D'accord, ok. Mais, Tu sens que c'est la même vie, c'est le plus ouais. important. Ok. Mais maintenant, j'ai jamais aimé être soldat. J'aime pas la guerre. Je veux la paix, que les gens ils soient en paix ensemble. Et tu as été amené à te déplacer Oui, dans un autre pays, plus oui, au nord. oui. Ok. J'ai l'impression, oui, que je suis plus au nord. C'est parce que c'est l'hiver que ça me dit ça, mais tout est gelé. Et moi, j'aimerais bien savoir, c'est comment tu as réussi à, à- Par mes idées. Ah, c'est ça. J'ai des idées, j'amène partout où je vais des idées de vivre ensemble, de, de collectivité, de comme la démocratie, comme si j'étais un précurseur sœur de la démocratie et de vivre ensemble dans la cité. Que chacun a sa place et qu'il n'y ait pas de vol, pas de bagarre, que tout le monde vive en paix et que sache se défendre des pilleurs et des soldats. D'accord. Donc, Et j'écris un livre sur ça. Voilà, mais personne ne veut le mettre dans une presse pour le donner. Ils disent que je suis utopiste. Mais moi j'y crois. Je sais que ça va arriver. Je le sais. donc tu es à la tête d'une société de combien d'individus? Et puis là, il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être 1000 personnes. D'accord. Et tout le monde vit bien. Ça prouve que ça marche. Ta famille t'a suivi? Oui. D'accord. Mais ma fille, elle est mon couple, elle a créé son foyer. D'accord. Ma femme, elle est à côté de moi. C'est mon égale, elle m'aide. Alors, plonge ton regard dans celui de ta femme. Est-ce que tu la connais dans ta vie actuelle? Ah, c'est Xavier. Ah, ok. Ah ouais. Très bien. Ok. Je te laisse profiter de ces instants. Je vois que ça a l'air drôlement bien. C'est chouette. Ouais. Et puis, j'aimerais quand même que tu quittes cette scène. Oui. Pour qu'on ait un autre moment important de ta vie qu'on est en train d'explorer. Je suis sur mon lit. C'est la fin. C'est ton dernier jour. Ok. Je vais partir. Dans quel état d'esprit tu es et quel âge tu as? Je suis très vieux. Ouais. Est-ce que tu es entouré? Ah oui. Ta femme est encore là? Oui, mais elle veut m'accompagner, elle va me suivre. Nos âmes, elles se parlent des gens, elles sont fous. Par contre, Tes enfants sont là? oui, il y a des petits-enfants, Ouais. mais il y a surtout tous les proches qui ont cru, qui ont monté, qui ont été là pour construire cette cité. Oh, Ok. Donc tu vas partir tranquille, oui, apaisé? oui. Ok. Alors maintenant, allons à ton dernier souffle. Vois-toi sans toi quitter le corps. Oh oui, Est-ce que tu vois ton corps? je vois une lumière violette. Ok.
Tu te sens aspiré par cette lumière. Ah oui. Alors, bah, suis-la. Qu'est-ce que tu ressens durant cette transition entre le plan terrestre et le plan céleste? Je suis entière. Oh, Entière. je suis entière, je suis divine. Entière. Est-ce que tu es accueillie par quelqu'un? Je suis accueillie par des archanges. Par des archanges? Est-ce que tu peux me les décrire? Est-ce qu'il y a une forme particulière, une couleur? Il y en a un bleu, il y en a un avec une toge rouge. Et il y en a un, plus important, il est tout blanc. Il m'appelle dans sa lumière. D'accord. Il est plus grand que les autres, le Oui. tout blanc, le plus important? Oui, il est très grand. Il dit, les deux autres sont plus petits, rouges et bleus, tu dis? Ils ont une fonction particulière, ceux-là? il y en a un, il joue de la harpe. Ils jouent de la... Un autre, il m'envoie de la fumée. Ça sent pas bon? Et ça sent la sauge, l'encens. Ça sent l'encens. La myrrhe. Ça sent bon, alors? C'est le pareil. C'est le paradis. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Comment ça se passe? Raconte-moi. C'est cotonneux, c'est comme si j'étais sur du chamallow et de la barbe à papa. D'accord. Il y a d'autres êtres avec toi que les anges, les archanges? Il y a des âmes. Il y a d'autres âmes? Il y en a, elles attendent au pied d'un toboggan. Déjà, il y en a qui repartent. Mais non, je reste un peu là, je suis bien. D'accord, il y en a, ils sont à peine arrivés qui repartent aussitôt? Je D'accord. sais pas s'ils viennent d'arriver. Peut-être Ah, ça fait plus longtemps. Ah, mais Mais tu les moi- vois partir. Il Oui. y a un croisement. D'accord. Oh, moi, je suis bien. Ok. On va rester là un peu parce que Mais quand oui, même, la Terre, c'est un peu fatigant. quand même, bah ouais. C'est fatigant parce qu'il faut toujours travailler. Et puis, je veux pas revoir la dame. Elle dit là, non. Ah, tu repenses à la dame. Ouais, elle est pas très gentille. Et je sens qu'il va falloir que j'aille la revoir. Et elle va m'énerver. Parce qu'elle est pas gentille. Je veux pas trop redescendre maintenant. Je suis obligée. Ah ouais, d'accord. Non, alors avant de redescendre, hein, j'aimerais qu'on aille à l'endroit où tu fais le bilan de cette vie qu'on vient d'explorer. Comment c'est cet endroit? Est-ce que tu es accompagnée? Alors oui, avec celui qui a l'encens, il m'amène. Celui là, qui avait l'encens, c'est oui. celui qui est quelle couleur? Il est bleu, il C'est celui qui est m'amène. bleu, d'accord. Il m'amène à un bureau d'élèves. Il est qui pour toi? C'est peut-être un de mes guides. Ah, Il me dit, maintenant tu dois écrire. Oh, j'ai pas trop envie. Mais je dois écrire. Alors je m'assieds à un bureau, puis il y a une grande plume. ok. Et avec de l'encre. Et là, je dois faire des lignes. Des lignes de quoi? Mais des lignes que j'ai pas d'écriture. Hein. D'accord. Et le guide rouge, est-ce qu'il est là aussi? Non. L'être qui était rouge? Non. Ok. Du coup, alors tu es avec ton guide qui a une forme bleue. Je suis assise au bureau. Ouais. Tu fais tes écritures. Oui. Je fais des F. Et pourquoi des F? Je sais pas, comme le feu. D'accord. Je sais pas pourquoi F. Je suppose que... Comme femme aussi. Ah, comme femme. Hein, Et pourquoi du coup? Parce que je crois que... Demande
à ton guide? Pourquoi pourquoi il te je fait suis écrire EDF? les F? Parce que je veux jamais aller dans les corps des femmes. Et il m'a dit qu'il fallait aller à des corps de femmes et qu'il faut que je prenne le F. C'est beau un F. Un F de femme? D'accord. Je fais le F. Et pourquoi tu ne veux jamais aller dans un corps de femme? Parce que c'est fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant d'être une femme? Il faut toujours faire plein de choses. Et puis, il faut donner la vie. Il faut s'occuper des enfants. C'est fatigant. D'accord. Mais tu as déjà été dans un corps de femme? Je me souviens pas. Non? Alors comment tu peux dire tout ça? Mais c'est elle qui m'a dit. Qui ça, elle? La dame, la méchante. Ah, la méchante qui t'a dit ça. Alors à ce propos, comme on parle de cette vie-là qu'on vient d'explorer, quel était le but initial de cette vie? Pourquoi t'as décidé de t'incarner dans la vie de ce soldat qui va garder cette méchante femme, puis qui va déserter et faire sa cité? Quel était le but initial de cette vie? C'était apprendre à pas libérer, à pas écouter cette femme-là, à pas la libérer, parce qu'elle était dangereuse, et je crois que je l'ai libérée, en fait. Ah. Et après, j'ai déserté, parce que je n'étais pas à l'aise avec ça. Ok. Et c'est ça que tu aurais pu faire autrement, c'est garder cette femme emprisonnée parce qu'elle était méchante. oui. Et que toi, tu supportais pas de voir quelqu'un emprisonné. Oui. Donc tu l'as libérée. C'est pour ça ou c'est parce que tu avais peur de ce qu'elle pouvait te dire? J'avais peur de ce qu'elle allait me dire. Et c'est ça qui fait que tu l'as libérée pour ne plus l'entendre? En fait, je l'ai pas libérée, mais je suis partie, j'ai déserté. Je suis partie. J'ai abandonné mon poste et je suis partie. Il faut pas l'entendre. Pas l'entendre. Je veux pas l'entendre. D'accord. Est-ce que c'est ça qui fait qu'elle s'est libérée? Peut-être. C'est le fait que tu es désertée? Mais moi, c'est ma faute, en fait. Ah, c'est le F de faute aussi. Faute. C'est ta faute, tu as laissé cette femme méchante. C'est ma faute, je suis coupable, c'est ma faute. Mais j'étais petit, hein, j'étais petit soldat, j'étais trop jeune. Après j'ai compris, mais j'étais trop jeune. C'était trop dur pour moi. Et oui, je comprends que ce soit dur pour toi de rester, de garder une femme si celle-ci te dit que des choses méchantes. Je comprends aussi que t'es désertée. Je me disais que j'étais pas un vrai homme, que j'étais pas capable, que j'étais pas fort, que j'étais une mauviette, j'étais nulle. Moi, je disais, comme disait mon père, comme disait ma mère, que j'étais nulle. Ah, dans la vie actuelle de Marie-Pierre, c'est ça? Je suis toujours nulle. Alors on revient à la vie qu'on vient d'explorer. Oui. Qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement dans cette vie, du coup? J'aurais pu dire à cette femme qu'elle pouvait parler, que je n'écoutais pas parce que je n'étais pas là pour l'écouter. Et je la laissais enfermer. Et je serais restée soldat Mais après, j'aurais quitté quand même. Mais en tout cas, j'aurais pu la garder. Je l'aurais pas laissé sortir. Je l'ai pas laissé sortir, mais le fait que je sois partie, elle a pu sortir. Et ça, je suis coupable. Mais ça, j'aurais pu l'éviter. J'aurais pu rester et pas l'écouter. Est-ce que il y a un guide qui est encore auprès de toi, là? Oui. Ok. Alors, est-ce qu'il serait d'accord pour qu'on lui pose des questions par rapport... Oui, il a dit oui. Ok, merci. Alors, ça le fait rire? Oui, ça le fait rire. Il dit que je comprends pas très vite. Alors, je vais poser la question.
On a vu que dans la vie qu'on vient d'explorer, l'être qui était cette femme qui très méchante, et aussi s'est incarné dans la vie actuelle de Marie-Pierre en tant que maman. Et c'est une mère très toxique pour Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a un contrat entre ces deux âmes? Parce que si elles se voient au moins dans deux vies, peut-être qu'il y en a d'autres, mais au moins dans ces deux vies-là, c'est qu'il existe peut-être un contrat entre elles. Elles doivent apprendre. C'est Marie-Pierre qui doit apprendre? Ah non. C'est l'être qui est la femme affreuse et qui est la maman dans cette incarnation qui doit apprendre? Elle doit apprendre. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre dans cette incarnation? Elle doit entendre le non et elle doit apprendre à... Une doit dire non et l'autre doit entendre non. Il y a le non, 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 non. Ok. Donc, l'être qui est Marie-Pierre doit apprendre à dire non. Et elle est venue s'incarner dans cette vie-là de Marie-Pierre avec cette maman-là, Marie-Noël, pour que l'une apprenne à recevoir le non et que l'autre apprenne à dire le non. C'est bien ça? C'est ce contrat qu'elles ont signé entre elles deux avant de s'incarner? Oui, c'est une partie du contrat. Une partie du contrat. C'est qu'une partie. Ok. Il y a aussi un contrat sur la femme. Un contrat sur la femme. Sur être une femme. Ok, sur être une femme. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou est-ce que vous préférez nous faire visiter une autre vie? Ok. Ça va être une autre vie. Alors, je vous remercie déjà. Est-ce que, avant qu'on laisse cette vie-là, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on devrait savoir au sujet de cette vie de soldat qu'on vient d'explorer? Il faut garder une vie de guide. Il faut garder une vie de guide. Cette vie-là, il y a le guide, être guide. La vie qu'on vient d'explorer, l'être qui était Marie-Pierre à cette époque-là était un guide pour les autres. Oui. Il faut qu'elle garde ça dans sa vie actuelle, là, qu'elle soit guide à son tour dans cette vie de Marie-Pierre. Oui, il y a ça. Ok. Il y a ça. Est-ce qu'on peut savoir quel genre de guide, dans quel domaine? Qu'elle aille voir. Il faut qu'elle aille voir quoi? Une autre vie. Ah, d'accord. Alors, ok. On va... On envoie beaucoup d'amour et de lumière à cet être. Et on le laisse dans les plans et les dimensions qui lui appartiennent. Oui, il dit qu'il va continuer à nous regarder parce qu'il dit ça le fait beaucoup rire. Alors je veux maintenant que tu quittes cette vie qu'on vient d'explorer. Je prends un toboggan. Et que oui, si tu veux, et tu vas aller là où il y a des informations dont tu as besoin dans ta vie actuelle. Peut-être pour avoir des informations sur ce qu'on nous a parlé, je ne sais plus parler moi-même, au sujet des femmes. Alors maintenant, tu es dans un autre temps, un autre lieu. Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Il fait sombre. Il fait sombre. Il fait sombre.
T'as l'impression d'être dehors ou Non, il fait froid. il fait froid? J'ai les pieds attachés, les mains attachées. Ok. Tu sens que t'es un homme ou une femme? Oh, je suis une femme. Je suis une femme. Faut que je me recroqueville. Comment tu te sens? C'est pas une superposition, mais bon, j'attends. Tu attends quelque chose? Oui, je vois qu'on m'a posé là, attachée. J'ai des longs cheveux, noirs. Des cheveux noirs, ok. J'ai une robe en peau une robe en peau retournée. Alors, J'ai des colliers D'accord. Quel genre de collier? avec des perles, de couleur, et puis il y a des dents. Des Des perles de jolies. culture? Non, comme des perles de verre. D'accord. Des perles de verre, et puis des dents. Il y a une dent. Alors, je sais pas de quoi. Mais je crois que je suis dans une yourte. D'accord. Oh, je suis dans une yourte et je suis pas seule. Il y a d'autres personnes attachées comme moi. Vous êtes plusieurs attachés. Oui, et... Ouf. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a aussi une petite fille, on dirait, attachée. Oh. Je veux l'aider, mais je peux pas l'aider. Reste bien tranquillement. Rallonge-toi là. Je peux pas. Je vais regarder de l'extérieur. Ouais, rallonge-toi pour regarder de l'extérieur, pour être bien. Voilà. Très bien. Et tu observes. Qu'est-ce que tu vois? En fait, il y a deux femmes, une petite fille et une femme un peu plus âgée. Et puis peut-être une plus jeune, je crois, au fond, mais je vois pas très bien. Elles sont toutes attachées. Et c'est une yourte, oui. Le sol est, j'allais dire, comme une terre noire, comme de la tourbe. De la tourbe, ok. Ouais, voilà. Donc dans une yourte, Ouais. attachée, vous êtes plusieurs à être attachés, dont une petite fille. Qui elle est pour toi, cette petite fille? Tu la connais? Non, Non, ça ne dit rien. non, je crois que c'est la petite fille de la dame un peu plus âgée. Je regarde mes mains. Ouais. Hein? Tu arrives à regarder tes mains? Ah ben oui, Et non, elles sont observatrice. en observatrice, mes mains, elles sont derrière, elles sont. Ouais, tu peux du mal à regarder. Non, on voit que l'intérieur de la main. Elles sont. Elle est jeune. Tu es jeune là? Mais c'est ce que je voulais voir, je crois que j'ai 20 ans peut-être. La vingtaine, ok. Et Les autres 25 ans, ouais. Ah oui, parce que j'ai. Est-ce que tu sais pourquoi tu es attachée là? Dans cette yourte? Et puis je crois que c'est parce que je suis une sorcière. En fait, je crois que je suis. Je suis une femme, mais je suis pas mariée et du coup, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce qu'en fait, je soigne en fait
Tu soignes avec les plantes, Oui, et puis avec les énergies. avec les énergies. Et je... Alors je soigne, c'est vrai, c'est surtout les femmes. Je pense que c'est mes amis aussi qui sont attachés avec moi en fait. Quelle couleur est ta peau? Je suis un peu foncée, un peu... Les cheveux bien noirs et la peau foncée? Oui, un peu... Enfin, foncée, un peu tannée. Tannée. Et tes yeux? Mes yeux sont noirs. Ils sont noirs? Ils sont noirs. Ils sont bien ronds? Ils sont plutôt en amande? Un peu en amande. Un peu en amande. Et t'as l'impression d'être de quel peuple? Est-ce que t'as des tatouages sur la peau? J'en vois pas, mais je suis couverte, mais peut-être que je viens de Mongolie. De Mongolie? Peut-être que je vis au Tibet, ou Mongolie, ou un peu eurasien, un peu, ou un peu chinois, mais plus foncé que Mulan. Donc c'est les yeux plus tirés Ouais. d'amande alors. Oui. On voit à peine la pupille. Oui, c'est ça, j'ai les yeux bien tirés, D'accord. mais la peau un peu mate quand même. Hein. Ok. Mais comme si j'étais dehors tout le temps en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des animaux à l'extérieur de la yourte? Alors, ah oui, il y a quelqu'un qui nous garde déjà, qui surveille l'entrée de la yourte. D'accord. Ça non. Mais oui, il y a d'autres yourtes et puis il y a des... Il y a des chèvres. Des chèvres? Il y a des gens qui te gardent prisonnier, tu les connais? C'est des gens de ta tribu? Eh bien, on dirait... De ton peuple? Oui, on dirait, c'est notre tribu, en fait, c'est où j'habite. Ouais. Puis il y a ma yourte un peu plus loin, mais... Et donc, ils t'ont... Pourquoi les autres sont attachés avec moi? Oui, pourquoi tu es prisonnière? Quel est le lien avec les autres prisonnières aussi? Mais c'est qu'on est... On n'est pas mariés. On n'a pas de compagnons, on est même des mères célibataires avec toi, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais la petite fille, elle est là parce sa maman est morte et son papa aussi. Elle est toute seule. D'accord. Et la mamie, elle est aussi toute seule. Et elle n'a jamais été mariée. Elle nous apprenait. Elle nous apprenait à toutes les trois. Vous apprenez quoi? À guérir. Elle nous apprenait les secrets des fleurs, des plantes, et même des animaux. Soigner les animaux, soigner notre tribu. D'accord. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé dans la tribu, une nouvelle personne, et elle a dit que c'était pas bien de faire ça, qu'on ne devait pas soigner comme ça, qu'on était des sorcières, qu'il allait nous jeter dans le feu, parce qu'on était des femmes seules, que c'était trop dangereux, que les femmes, elles devaient être avec un compagnon, et elles devaient avoir des enfants. Et c'est qui cette personne qui est arrivée dans votre tribu? Tu la vois d'où tu es là? Et puis là, je la vois pas. C'est une dame. C'est une dame, d'accord. C'est un couple de chefs d'une autre tribu qui sont venus. Donc c'est un couple qui est venu d'une autre tribu, qui a dit que c'était pas bien qu'il y ait des femmes seules dans votre tribu à vous. Oui, et les autres sont d'accord, mais il y a quelqu'un qui leur a dit qu'on faisait ça et que ça plaisait pas. C'est cette dame-là. Ils sont pas en couple, elle vient de l'extérieur, elle est pas de la tribu. Elle a dit que c'était pas normal, qu'on était des sorcières, qu'on était des sorcières méchantes, qu'on avait tué quelqu'un dans sa tribu en soi-disant voulant le soigner.
qu'on avait tués. Parce que vous êtes amenés à vous croiser entre tribus Et et puis, vous vous entraidez. où ils étaient venus nous chercher pour qu'on aille soigner parce que D'accord. notre mamina, elle est très forte, elle était connue de tout le monde. Ok. Mais son pouvoir lui fait peur à l'autre. À la dame. Ouais. La dame, elle est pas gentille encore. Donc, tu as l'impression d'être en Mongolie, mais vers quelle époque? Est-ce que tu sais? Par rapport à la dame, là. Peut-être que tu peux savoir par rapport Eh à... bien, en fait, oui, c'est... Elle est pas habillée en mongole. Et elle a la peau quelle couleur? Elle est blanche. Alors peut-être que tu peux observer ses vêtements pour te situer dans le temps. Elle a des... Oui, on est peut-être au 19e, 19e. fin 19e, début 20e. C'est une dame qui vient de loin avec des porteurs et tout. D'accord. C'est bizarre, elle est pas cohérente. Et plonge ton regard dans le regard de cette femme. Oh non, non. Pour voir si tu la connais dans ta vie actuelle. Oh. Tu sens que tu la connais. Je le regard noir. C'est ma maman. Encore. C'est de la maman de ta vie actuelle, ok. Et là, c'est pas ma maman. Alors tu vas quitter cette scène-là. Oui. Et tu vas aller dans un autre moment important de la vie qu'on est en train d'explorer. De cette femme mongole. Mais en fait, je sais pas si c'est une femme là. Comment? Alors. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi la scène. Je suis dans une yourte, je suis détachée, je vais bien. Je suis plus vieille. Ouais. Donc tu sens que t'es femme? Je suis une femme. Ok. Je suis une femme, je suis plus vieille, je suis en train de faire une décoction avec des plantes. Ok. Ça sent bon, c'est agréable. Il y a du feu. Non, ça doit être à l'automne, peut-être, ou au printemps. C'est l'intersaison. C'est bien. Il y a la petite fille à côté de moi. D'accord. Qui a grandi? Mais oui, elle a grandi, elle est jeune fille, belle jeune femme. D'accord. Du coup, t'as quel âge à peu près là? Je dois avoir 48 ans. D'accord, donc il y a plus de 20 ans de passé. Oui. Ok. Et je continue apparemment à faire des coctions. Dans quel état d'esprit tu es? Je suis assez apaisée, j'explique à la jeune fille les choses, je lui redis, elle note, elle écrit, elle prend des notes. Hein, elle prend des notes. Quand tu plonges ton regard dans le sien, est-ce que tu reconnais son énergie? On dirait mon fils. D'accord. C'est rigolo. Ah oui, je n'avais pas pensé là. Non, c'est... oui. Mais... Alors, qu'est-ce qui est important de voir dans cette scène? Observe. Et là, je vais sortir de la yourte et... Il faut que je sorte de la yourte, il faut que j'aille chercher quelque chose. Il manque un truc à la décoction et il faut que j'y aille. Ouais. Alors, on va chercher ce qui manque. Et là, il y a... Il y a un homme qui rentre dans la yourte, en fait. Il y a un homme qui est là avec moi dans la yourte. Je ne vis pas seule. Ok. C'est qui cet homme pour toi? Mais je crois que on m'a trouvé un compagnon. Ah, on m'a trouvé, ça veut dire que tu vis contrainte avec cet homme? Mais... Je n'ai pas une sensation de choix. D'accord, mais qu'est-ce que tu ressens pour cet homme? Mais il a empêché que je meure. Ah, le fait que
Il t'a sauvé en fait. Le fait de te Ouais. marier avec, ça t'a sauvé. Il est venu me sauver. D'accord. Ah, mais je vois que mes autres, il n'y a que la dame qui est plus là. Mamina. Mamina est plus là. Alors ils l'ont tuée peut-être. Mais Puis si elle était vieille, peut-être que là, comme on est à plus de 20 ans, elle est peut-être décédée de son bel âge. ah oui, c'est nous maintenant les vieilles. Ben oui, Et oui, et on passe 48 ans. Et alors cet homme, qu'est-ce que tu ressens pour cet homme qui vit avec la gratitude. la gratitude? Ah ouais. Est-ce que tu as fondé une famille avec lui? Non. Non. À quoi tu occupes tes journées alors? Mais je fais beaucoup de remèdes. Eh oui. Je fais beaucoup de remèdes et j'apprends aux petites filles, mais aux petits garçons aussi, parce que je dis qu'il faut pas faire que les filles, il faut faire que tout le monde apprenne. Donc ça plaît pas trop parce qu'ils disent que les garçons ils doivent aller à la chasse et les filles elles font les remèdes. Mais parfois il y a des garçons qui sont forts avec les remèdes aussi. D'accord. Et des petites filles qui peuvent être fortes à la chasse. Faut pas fermer les choses. Ok. Mais quand je dis ça, ça plaît pas au chef de la tribu. Alors comment ça se passe du coup? Et il se méfie de moi, il n'aime pas, il dit que j'ai trop d'idées bizarres. Je suis trop bizarre. Mais comme je suis en couple et que c'est un guerrier valeureux et qu'il y en a besoin dans la tribu, il dit rien. Donc je suis vraiment en gratitude, il me sauve beaucoup. Il est vraiment protecteur envers moi. Mais en fait, le chef de la tribu, c'est sa femme derrière. Elle m'aime pas. Elle aurait aimé, elle voulait pas qu'il me prenne pour compagne. Elle voulait pas. Que ton sauveur te prenne comme compagne? Non, elle voulait pas, elle voulait qu'on meure. Je dois lui faire tout le temps des remèdes et elle les prend pas exprès ou elle dit qu'elle l'empoisonne. D'accord. Qui est cette femme pour toi? Mais c'est la femme du chef. C'est la femme du chef, donc tu dois la respecter. Oui, je dois la respecter. Elle sait que je l'aime pas et je sais qu'elle m'aime pas. Mais je suis obligée de faire profil bas et je peux rien lui dire et c'est toujours comme ça. Et parfois je dis à mon protecteur que j'aimerais bien qu'on parte. Mais il me dit qu'on a besoin de la tribu pour vivre. Oui, oui. Quand tu plonges ton regard dans celui de cette femme de chef, tu reconnais son énergie? Oui. Oui, c'est la même méchante femme. Et j'arrive pas à être en face. C'est comme si j'étais tout le temps trop petite pour lui dire va-t'en. C'est la même énergie que celle qui était venue. Que celle qui était venue? C'est Oui. la même femme? Oui. Elle est restée. Ah, elle est restée. Elle dit que je l'empoisonne, elle dit que des choses méchantes. Elle a une langue de vipère. Et ton sauveur, là, si tu plonges ton regard dans le sien, est-ce que tu le reconnais? Ah, c'est mon frère. Ok. C'est mon frère Damien. D'accord. Oh, c'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant, en fait. On est... Il m'a sauvée, mais je suis pas sûre qu'il m'aimait moi. Et moi, je l'aimais pas vraiment. Il a fait par charité? Il a fait parce que... Lui aussi, il fallait qu'il prenne quelqu'un pour femme.
été obligatoire aussi. D'accord. Et que autrement elle l'aurait pris pour... Ah, il aurait dû se marier avec elle. Il n'avait pas envie. Non. D'accord. Donc vous êtes arrangés comme ça, tous les deux. Ouais. Ok. Alors quitte cette scène-là et va à un autre moment important. Cette vie qu'on est en train d'explorer. Je suis dans une maison en pierre. Je suis allongée sur un lit un peu dur. Un peu dur, le lit, mais... Quel âge tu as? Ok. Je peux pas bouger, j'ai des rhumatismes, j'ai mal partout. Je crois que je suis vieille. D'accord. Mais tu n'habites plus dans une yourte. Mais non, c'est une petite cabane en pierre. Dans une petite cabane en pierre. D'accord. Il fait toujours froid? Ça doit être l'été, ça me réchauffe un peu. Il y a du soleil qui rentre par là. Comme une porte, un trou. Ok. Tu habites toujours avec ton mari? Je suis toute seule, là. Ah non, il y a une petite fille. Il y a la petite fille qui a grandi, qui est une dame. Ouais. Elle est là. Qui est là encore, qui Ouais. habite avec toi, qui s'occupe de toi? Non, elle me tient la main. Elle me dit que il faut pas que je la laisse, mais je lui dis que c'est l'heure de partir. Ah, tu es arrivée au dernier jour de ta vie. Et puis que mon corps est vieux et tout rouillé, je peux plus bouger. Et que ça va être une libération. D'accord. Parce que c'est toujours agréable. Alors écoute, maintenant va à ton dernier souffle. Et vois sans toi quitter ce corps plein de rhumatisme, douloureux. Est-ce que tu te vois quitter ce corps? J'ai du mal à le quitter. Qu'est-ce qui te retient? Je dois lui dire quelque chose. Continue à guérir. Continue à guérir. Tu passes le flambeau. Ok. Tu te vois quitter le corps? Tu es aspiré par la lumière? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font de ton corps? Elle veut l'embaumer. Ton corps va être embaumé? C'est bizarre, je sais pas. En tout cas, elle pleure. Elle s'en occupe. Et la femme pleure, d'accord. Et puis elle fait les rituels funéraires qui sont nécessaires pour que Elle fait les rituels nécessaires, ok. Et toi, comment tu te sens pendant cette ascension-là? Apaisée, j'ai fait mon travail. Apaisée, tu as fait ton travail. J'ai transmis tout ce que je savais et tout ce que m'avait transmis Amina. Je l'ai transmis à mon tour et elle le transmettra à son tour. D'accord. On est une lignée de femmes. Ok, tu es une lignée de femmes médecins? Oui. Ok, donc tu as transmis tout ce qu'on t'avait transmis. Oui. Tout ce que Mamina t'avait transmis, tu l'as retransmis à cette jeune femme. Et elle le fera elle aussi. Et elle aussi le transmet. Il faut poursuivre. C'est notre but. D'accord. C'est notre rôle. Et c'est très agréable. Il faut soigner. Il faut jamais oublier qu'il faut soigner le corps, le cœur et l'esprit. Soigner le corps, le cœur et l'esprit. Okay. Tout
arrives là dans l'entre-deux-vie? Est-ce que tu es accueilli? Il y a la Vierge Marie. La Vierge Marie, ok. Elle me sourit. Mmh. Il y a Mère Teresa. Ok. Ça fait du bien à mon âme de voir des belles femmes. Ah ouais, ça fait du bien à ton âme de voir des belles femmes. Oui. Et il y en a plein. Et tu as été une belle femme dans cette incarnation. Et ouais, je te propose d'accompagner cet être dans la lumière auprès de ses guides, les tiens, à toutes les deux. Rejoignez cet espace blanc et lumineux des plans supérieurs. Tu peux la voir rejoindre ses guides. Peut-être que Marie et Mère Teresa les accompagnent. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors ensemble, apprenez ensemble. Apprenez la raison pour laquelle c'était important que tu vives cette expérience. Demande à tes guides en quoi c'était important pour ton âme d'expérimenter cette vie. C'est la lignée. La lignée. Le cadeau de ma lignée, c'est mon cadeau. C'est le cadeau de ta lignée. Justement, c'est ce que tu te demandais. C'est guérir les âmes. Ouais. Et ensemble, c'est ensemble on guérit les âmes. Ensemble. Ensemble. Qui fait partie de cet ensemble? Il y a d'autres femmes. D'accord. D'autres femmes? Tu fais partie d'une sorte de cercle, de groupe de femmes? Oui. Qui sont là pour guérir les autres âmes. Eh bien, quel cadeau de savoir ça. Donc en explorant cette vie-là, tu as appris quel cadeau avait été fait à ton âme. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment dans cette vie? Avoir plus de puissance pour m'opposer. Avoir plus de puissance pour t'opposer à l'autre femme. À l'autre femme. Est-ce que c'est savoir dire non? Oui. Eh oui. Savoir dire non. Savoir dire non. Savoir s'opposer à l'autre quand c'est nécessaire. C'est ça que tu aurais pu faire mieux dans cette vie. Faire différemment. Et pourquoi tu avais décidé de t'incarner du coup dans la vie de cette femme mongole, cette femme médecin? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? J'arrive pas à parler, les mots ne sortent plus? Non. Ça te fait penser à quoi, fait que les mots sortent plus? À pas pouvoir. À pas pouvoir. À pas pouvoir dire non. À pas pouvoir dire non.
Comme s'il y avait quelque chose qui bloquait dans la gorge, dans la bouche. Ok. Alors, ce que je vais faire, tu sais, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce qui t'empêche de dire non va pouvoir s'exprimer en toute sécurité à travers tes lèvres. 1, 2, 3. Bonjour. Comment vous vous appelez? Alors, C'est comme un amas une boule de ficelle. Une boule de ficelle. Alors, respire tranquillement. Porte ton attention sur cet amas là, sur cette boule. Tu dirais que cette sensation est là depuis combien de temps? 3. Un mois. Un mois? Un mois et demi, oui. Ok. Qu'est-ce qui fait que elle est là, cette sensation? Qu'est-ce qu'elle montre? Que j'ai pas su dire non. Que tu n'as pas su dire non. Que je sais pas m'imposer. Je suis encore une petite fille. Eh oui. Mais qu'est-ce que tu ressens? J'ai plus de tristesse. Ok. C'est parti. Là. C'est parti. Ok. J'ai plus de boule. Très bien. J'ai plus de boule. Donc tu te rends compte de tout ce qui se jouait. Et ça se jouait, se faisait pour tous ces êtres. Je te laisse quelques instants avec tous ces êtres si tu veux leur dire quelque chose. Oh, mamie. Mamie, joue. Oh. Et puis, Papa. Oh, papa, prends ta place. Tu reprends ta place, papa. Tu prends ta place. Je suis fière de toi. alors je remercie infiniment tous les êtres qui sont venus nous voir. Ils peuvent retourner dans leur dimension, dans leur temps. Avec les changements, les libérations qu'ils ont pu faire, les compréhensions qu'ils ont pu acquérir. Et puis on va peut-être aller, si tu le veux bien, aller au moment où tu choisis de t'incarner en Marie-Pierre. Où tu prépares l'incarnation de Marie-Pierre. Est-ce que tu y es? J'y suis. Ok. Alors en quoi c'est mieux de t'incarner dans le corps et la vie de Marie-Pierre? Qu'est-ce que tu es venu expérimenter? La liberté. La liberté. La liberté. Alors la D'être liberté différente. être différente, d'accord. Qu'est-ce que tu ressens là? Là, la puissance. Ah,
De la puissance aussi. Comment s'exprime cette puissance? Je suis enracinée. Ok. Je suis une guerrière. D'accord. Enracinée, guerrière. Ça a l'air agréable de ressentir cette puissance, dis donc. Oui. Ok. Et bien du coup, quelle est la mission de vie de Marie-Pierre? Nettoyer les fausses couches et les IVG. Détruire les sous-couches? Non, nettoyer les IVG et les fausses couches. Nettoyer les IVG et les fausses couches. Ça veut dire quoi, ça? Accompagner les couples. Accompagner les couples? Lors des IVG et des fausses couches. C'est pas très galère. Accompagner donc les couples lors des IVG et des fausses couches. C'est ce qu'elle est venue faire. Ça serait bien qu'elle fasse ça dans son incarnation. Il faut qu'elle fasse ça. S'aligner pour... et aux autres. Alors qu'elle fasse ça dans sa lignée Et pour les autres. Ok. Donc elle est venue s'incarner pour travailler sur les IVG, les fausses couches de toute sa lignée et aider les autres. C'est ça? Ouais. Ok. Et qu'est-ce que vous lui avez... Aider les autres quand ils le subissent, par la parole. Faut le faire sortir. Faut pas le garder. Faut en parler. Faut le faire un rituel pour... Donc aider les couples qui doivent faire des IVG ou qui ont des fausses couches, les aider en les faisant parler et en faisant des rituels. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord. Donc, il va falloir qu'elle se forme pour ça? À l'hôpital. Mmh. Avec des doulas. Avec des doulas. Il va falloir qu'elle se forme auprès de doulas? Et à l'hôpital? Non, pas à l'hôpital. Pas à l'hôpital. Avec des doulas et des groupes de parole. Des groupes de parole. Pour faire monter. Pour faire monter? Monter les âmes. Pour faire monter les âmes, ok. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi pour transmettre une certaine sagesse, un certain vécu, pour aider les autres, les vivants à... Transmettre, c'est parler, faire s'exprimer les autres Faire parler les autres, ok. et parler, et raconter, transmettre. Et parler de l'être qui monte dans la lumière, pour l'aider justement à aller dans la lumière. Oui. Ok. Alors... Qui c'est qui me transmet cette information là? C'est l'âme de Marie-Pierre ou c'est un guide? Ou c'est autre chose? C'est un guide. C'est un guide. Ok. Merci infiniment. Du coup, vous avez dit que fallait que... Donc, très bien qu'elle fasse pour les autres, qu'elle aide les autres.
Mais pour s'aligner, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut faire monter les âmes. Ouais. Il faut faire des rituels. Ouais. Il faut faire un soin sur toute la lignée. Sur toute la lignée. Ok. Est-ce que... Et même les garçons. Et même les garçons. Les filles et les garçons de la lignée. Oui. Ok. Donc aussi bien lignée paternelle que maternelle? Non, que maternelle. Que maternelle, ok. Est-ce que ce soin peut être fait maintenant? Ouais. Alors je demande aux êtres de lumière, pour qui c'est le job, la fonction, au guide de Marie-Pierre, au mien, d'effectuer le soin nécessaire sur Marie-Pierre et sur sa lignée, avec beaucoup d'amour et de douceur. Pour libérer la parole, libérer les hommes et les femmes des IVG et des fausses couches qui ont pu avoir lieu ou qui pourraient avoir lieu ou qui vont avoir lieu, et aider toutes les petites âmes à monter dans la lumière. Je vous laisse créer un passage de lumière. Et avec beaucoup d'amour, guidez tous les êtres qui doivent monter. Marie-Pierre, tu me diras quand c'est fait. Plein de petites étoiles. Laisse toutes ces petites étoiles monter. Monter, monter. C'est bon, c'est fait. Merci infiniment. Merci. Donc je reviens sur la préparation de l'incarnation de Marie-Pierre. Qu'est-ce qu'elle vient expérimenter là dans cette incarnation? Toujours la même chose, savoir dire non. Ok, savoir dire non. Il y a eu un contrat du coup de passer avec l'être qui est sa maman dans sa vie de Marie-Pierre. Et puis elle, on l'a vu tout à l'heure. Ça semble difficile, hein, ce contrat à être fait pour Marie-Pierre. Est-ce que ce serait possible de... Comment dire? Que ce soit moins pénible, et pour elle, et pour l'être qu'est sa maman. Hein, parce que ça doit être aussi difficile pour elle de... Le chemin est difficile, mais le résultat est beau. Ok. Il sera beau, mais
On peut essayer. On peut essayer d'atténuer la pénibilité. D'apaiser, mais je demande. Je suis trop en attente. Ok, Marie-Pierre est trop en attente. De sa reconnaissance. Ils veulent bien apaiser. Ils veulent bien atténuer la difficulté. Ouais. Mais il faut quand même que je me positionne. Ouais. Comme une adulte. Je suis pas une petite fille. Je suis plus sa petite fille. Ok. Je suis plus sa petite fille. Marie-Pierre est une adulte. Elle peut et doit dire non pour se protéger, elle et les siens. Et sa petite fille intérieure. Et son enfant intérieur, tout à fait. Donc les guides étant d'accord, est-ce que il peut être fait maintenant est-ce qu'ils peuvent se charger maintenant de la manière la plus juste qui soit pour les deux âmes engagées, pour l'être qu'est la maman et pour Marie-Pierre, d'atténuer les choses, ouais. Oui. Alors, je demande aux guides concernés pour qui c'est le job. Je demande à mes guides, à ceux de Marie-Pierre, à ceux de l'être qui est sa maman, et bien de se charger de la manière la plus juste qui soit, avec beaucoup d'amour, d'atténuer la pénibilité de leur contrat d'âme. Et quand c'est fait, Marie-Pierre, tu pourras me le dire. Je te dis que vu que le contrat dure depuis longtemps, c'est un peu long. Oui, c'est long. Ça fait plusieurs vies, là. On n'en a pas vu beaucoup, mais j'imagine qu'il y en a d'autres encore. Il y a eu d'autres vies, d'ailleurs? Oui, mais il y a d'autres vies où c'était moi l'adulte et j'étais pas gentille avec elle non plus. Ah, c'est donc un retour des choses. Il y a plus de vies où c'est elle qui était pas gentille, mais j'ai 2 vies où j'ai pas été gentille. J'ai 2 vies où j'étais sa maman et j'étais très gentille. Mais elle n'a pas réussi quand même. Donc c'est aussi bien de savoir que tu es là pour l'aider à réussir son contrat. Vous êtes là pour vous entraider en fait. Elle est là pour t'aider à accomplir ce contrat que tu t'es donné, de savoir dire non, t'imposer, être adulte. Et toi, tu es là pour l'aider à recevoir le non. Ça me fait comme si mon ventre il dégonflait. Ok. Alors laisse faire les choses. Alors on peut appeler l'âme de ta maman pour savoir ce qu'elle pense de tout ça. Les guides sont d'accord? Oui. Ok. Alors j'appelle l'âme de la maman de Marie-Pierre à venir nous rejoindre. Bonjour. Merci. Merci.
Merci d'être là. Alors Marie-Pierre nous disait que c'était très difficile pour elle, le contrat que vous aviez établi toutes les deux. Elle pour s'imposer, pour savoir dire non, et puis vous pour recevoir ce non. Comment vous vous sentez de savoir ça? J'ai eu que des noms dans ma vie. Je voulais faire cuisinière. Mon père m'a dit non. Je voulais reprendre la ferme. Mon père m'a dit non. C'est toujours non. Non, parce que je suis une fille. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai une fille. Non. C'est moi qui le dis le non. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi maintenant. Comment elle se sent ta maman quand tu lui dis tout ça? Elle pleure. Ouais. Demande-lui, qu'est-ce que tu ressens, maman, maintenant que je t'ai dit tout ça? Qu'est-ce que tu ressens, maman? Maintenant que je t'ai dit tout ça. Elle se sent triste. Elle est désolée. Elle est désolée. Alors profitez. Faites-vous un câlin toutes les trois. Câlinez-vous, embrassez-vous. Pardonnez-vous. Je te pardonne. J'ai plus ma lance sur la tête. Très bien. J'ai plus mal à la tête. Alors, avant que ta maman reparte, demande-lui si elle est d'accord pour que votre contrat, vous arriviez enfin à l'accomplir, pour que vous puissiez passer chacune à autre chose dans une prochaine vie. Maman, est-ce que tu veux bien qu'on accomplisse le contrat pour passer à autre chose dans la prochaine vie? Que j'arrive à te dire non et que tu reçoives ce non sans en faire tout un pataquès. Et que moi j'arrive à te dire non sans être dans la colère et dans la réaction. Elle dit qu'il va essayer, mais c'est beaucoup lui demander. C'est beaucoup lui demander. Peut-être qu'elle aura besoin D'une autre vie. d'une autre vie. L'important, c'est que toi, tu y arrives dans cette vie et ça sera quelqu'un d'autre, un autre être qui l'aidera À recevoir. à recevoir. Et l'important, c'est que toi, tu y arrives. Et les guides vous permettent que ce soit déjà moins pénible pour vous. Donc, Elle me dit qu'elle aurait aimé naître plus tard pour avoir ma vie. Pour avoir plus de liberté. elle t'envie un peu. Ouais. Et ouais. Est-ce que tu la sens apaisée quand même? Oui. Je sens qu'elle a sorti des choses déjà et que c'est un peu plus tranquille. Alors on va remercier tous les êtres qui sont venus. On va leur demander de retourner dans leur dimension, dans leur espace-temps. Oh, il y a mamie Irène, il y a sa maman. Ok. Il y a la grand-mère. Ils
sa grand-mère. Est-ce que tu sens que ça libère tout le monde? Oui. Oh. Oh, mon arrière-grand-mère, elle pleure. Profitez, prenez-vous dans les bras si c'est possible, câlinez-vous, dites-vous toutes les choses Mon ami. que vous avez besoin de vous dire, d'entendre. Prenez le temps. Tante Élise. Je vous aime. Merci. Merci de libérer la lignée. Merci, merci, merci. Regarde maman, il y a un melon. Vas-y, prends là. Dans tes bras. Oh! Anne-Laure me dit merci parce qu'elle était enceinte quand elle est morte. Oh. Ça a libéré cette petite âme. Ok. Anne-Laure, je t'aime. Est-ce que tu sens que tout le monde est parti dans la lune? Oui. Comment tu te sens? Oh. Comme si j'avais couru un marathon. C'est en même temps légère. Est-ce que tu sens des présences autour de toi? Ben ouais. Je crois qu'il y a mes cousins et David. Est-ce qu'ils ont un message pour toi? Est-ce qu'ils sont juste venus te faire un coucou? David il me dit non mais tu vas arrêter de faire n'importe quoi avec la nourriture. Il me le disait déjà. Tu vois, 30 ans après, David, j'ai toujours pas entendu. Et mes cousins, ils disent continue à jouer aux jeux vidéo. T'accompagnes peut-être quand tu joues aux jeux vidéo? Je joue, Tu joues pas? je joue rarement, mais c'est eux, ils venaient souvent jouer. Ouais. Mais Ah, donc ils te demandent peut-être que tu joues aux jeux vidéo. et qu'à ce moment-là, ils te rejoignent un petit Ouais. peu pendant que tu joues. Et ils me disent qu'il faut que je continue à être le trait d'union de la famille. Ok. Celle qui a uni la famille tout le temps, qui appelle, qui prend des nouvelles. Qui rassemble. Ouais. Eh ouais. Ils sont fiers de ce que tu es alors. C'est une sacrée place, être le trait d'union dans une famille. Être le rassembleur. Est-ce que c'est le message qu'ils souhaitaient te donner, toi qui te demandais, mais Ouais. qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je ressens. Pourquoi je me suis incarnée dans cette famille? Ouais. Et il me dit ça, et David il me dit mais tu rassembles aussi hors famille. Et ouais. Être quelqu'un qui rassemble, qu'on suit.
qu'il y a d'autres présences avec eux? J'ai l'impression qu'il y a mon papy un peu, mais je l'avoue, c'est très flou. Il est très flou. Il est là Ouais. juste pour faire un petit coucou au loin. Ouais. Demande Papy s'il y a Eli. ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages à te faire passer? Il me dit, cherche ton oncle. Je sais pas. Ils restent ou ils sont partis? Ils sont partis. Ok, super. Ben, merci infiniment en tout cas d'être venu. Merci. Est-ce que le guide est toujours là? Non, je sens plus. Non, ça, je vois pas. Non, il est pas. Non, il n'est plus là. Ok. Alors on va voir si on peut. Ça doit commencer à faire trop de temps que tu es haute vibratoirement. Alors avant de te faire remonter à la conscience, je vais quand même demander est-ce qu'on peut se connecter à ta conscience supérieure? Il y a la harpe. Il dit oui. Ok, merci infiniment. Alors bonjour, merci de bien vouloir dialoguer avec nous. Alors on a fait beaucoup de libération, on a vu déjà plein de choses, mais j'aimerais que, avant de faire remonter Marie-Pierre à la conscience, j'aimerais que vous scanniez son corps pour voir si il y a des choses à savoir en particulier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Alors je vous laisse faire et puis Marie-Pierre, toi tu te laisses faire et puis tu me dis quand c'est fait. Il y a un poids sur le ventre. Un poids sur le ventre, ok. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Un avortement. Ok. Alors demande, est-ce que tu peux te demander à ta conscience supérieure si on peut libérer la mémoire de cet avortement? Libérer la mémoire de cet avortement. Oui. Ok. Alors je vous demande avec la manière la plus juste d'envoyer de l'énergie d'amour et de guérison dans le corps physique et les corps subtils de Marie-Pierre. Je te laisserai me dire quand c'est fait. Je te demande, toi, d'imaginer que la lumière, de l'amour, des énergies dont tu as besoin descendent des plans célestes, pénètre dans ton chakra couronne et se diffuse dans tout ton corps, remplissant tous les espaces vides laissés par les énergies libérées précédemment, laissées par les avortements. C'est bon. Ok, merci infiniment. Est-ce que la conscience supérieure a fait le scan de tout le corps? Tout est ok? Super. Le ventre, il dit oui. Il fait Ok. On a vu
d'une exploration là, de vie, on a vu la vie d'une femme médecin. Je dirais même une chamane, je ne sais pas si le terme est bon. Est-ce qu'on peut réactiver aujourd'hui certaines ressources pour que Marie-Pierre puisse développer dans sa vie actuelle des capacités pour assumer sa mission d'accompagner les couples qui doivent subir des avortements ou des fausses couches? Est-ce que ça serait juste de faire ça? Oui, pour des rituels. Ok. Alors donc de la meilleure manière qui soit, je vous invite, conscience supérieure, à réactiver les capacités de Marie-Pierre pour que Marie-Pierre puisse exercer, puisque ça fait partie de sa mission de vie, comme on l'a vu. Oui. Puis Marie-Pierre, tu me feras signe quand tu sens que c'est fait. C'est bon.